Messieurs et mesdames les présidents, messieurs et mesdames les maires, les youtubeurs, les Canadiens, je pense que j'ai touché tout le monde, les scientifiques. Voilà, je ne serai pas plus long. Commencer mon propos d'abord pour absoudre la chef, le timekeeper du retard, c'est de ma faute, mea culpa. Ça aura permis deux avantages pour vous, passer un peu plus de temps sur la terrasse et m'obliger à réarticuler mon propos pour être moins long dans ce discours introductif et permettre de rattraper un petit peu du retard qu'on a pris. D'abord, avant de venir, j'ai vérifié 3 fois, parce que dans mes notes, il y avait écrit que c'était le premier congrès des RIS. Je me suis dit, c'est pas possible, j'ai déjà entendu parler du sujet, c'est pas la première fois, et ben si. C'est bien le premier congrès des RIS, donc on peut que souhaiter un deuxième, un troisième, un quatrième, avec de plus en plus de monde, et que ce soit plus ici, non pas parce que ici c'est pas beau, parce qu'ici c'est très beau, mais parce que la salle sera trop petite. Voilà. Ça c'est le premier vœu que je veux formuler. Le deuxième, c'est peut-être revenir sur le sujet de la pollution en général. Souvent, la pollution, c'est les autres, ou comme on ne la voit pas, on a tendance à penser que ça ne regarde pas. Quand on parle de pollution en mer, les gens disent c'est pas moi qui ai jeté un sac plastique, c'est pas de ma faute si les tortues mangent des sacs plastiques. En fait, on est tous un peu responsables, mais plus c'est loin, moins on le voit, et finalement, on se dit c'est les autres. Sur la pollution lumineuse, je pense que c'est un peu moins vrai. On ne peut pas se défausser comme ça. S'il y en a dans la salle qui ont fait leur service national, à l'époque où il y avait un service national, on expliquait aux gens pour ne pas être vu de l'ennemi, il fallait veiller au bruit, la lueur, l'odeur et les traces qu'on laissait. Et l'expérience qu'on faisait sur la lueur, même sans jumelles de vision nocturne, c'était de montrer à quelqu'un qui fumait une cigarette à plus de 2 km qu'on le repérait. Alors aujourd'hui, dans les grands concerts, maintenant on ne met plus son briquet, c'est plus à la mode, on prend son téléphone portable, on allume la petite lumière du téléphone et puis on l'agite comme ça. Donc aujourd'hui, où on est dans une société de l'écran, où les gens marchent dans la rue en regardant leurs écrans, nos jeunes regardent leurs écrans, on se rend compte que la pollution lumineuse, elle est quasiment consubstantielle aux gens dans le quotidien. Donc il faut déjà commencer par ça. Pas être rivé sur ces écrans et se dire que de temps en temps, c'est pas mal de l'éteindre et de l'éteindre vraiment. Après, j'ai eu dans ma vie professionnelle et personnelle l'occasion de vraiment mesurer ce que pouvait être la pollution lumineuse sur 3 exemples qui sont très variés. Le premier, c'est quand je servais en Corse. La Corse, vous voyez bien quand il y a un peu d'habitat essaimé, tout de suite, ça vous pollue le paysage. La villa qui a été implantée au milieu de nulle part, ça vous pollue une colline, ça vous pollue un paysage, et ça se voit de très très loin. Et ça se voit, enfin on a des photos de Thomas Pesquet, on voit aussi qu'il y a une pollution lumineuse qui s'inscrit sur la Terre. La deuxième fois où on m'a parlé de pollution lumineuse, je ne savais pas encore où j'allais être affecté comme préfet, et dans les postes, enfin dans les lieux qui avaient pu tourner, à un moment donné on parlait du Lot. Et je discutais avec ma fille qui faisait partie d'un club d'astronomie dans un lycée parisien. Elle me dit, si tu vas dans le Lot, c'est génial, parce qu'il y a le triangle noir du Quercy, et enfin, je pourrais voir des choses à l'œil nu sans trop d'effort, parce que c'est un endroit où il n'y a pas de pollution lumineuse. Moi, j'avais jamais, c'est pas bien, hein, c'est parce que ma fille est plus intelligente que moi, mais j'avais jamais entendu parler de ça. Je me suis dit, c'est quand même un sujet qui, aujourd'hui, finalement, touche un peu plus les générations qui arrivent, où il y a une sensibilité au sujet. Et puis la troisième, là, c'est très facile, c'est quand je suis passé de mon poste à Paris à mon poste dans les Hautes-Pyrénées. Et la première fois que je suis monté ici, enfin un peu en dessous, au col du Tourmalet, je me suis rendu compte à quel point on profitait mieux du ciel quand il n'y avait pas de lumière autour de soi, mais pas de lumière du tout. Et vraiment, on découvre des nouvelles choses, on découvre même on a fait beaucoup de poésie ce matin, mais moi je suis sensible à cette ligne de montagne, cette ligne de crête qui se dessine comme ça quand on est entre chien et loup. Je trouve que c'est des paysages merveilleux dont on ne profite pas à partir du moment où vous avez cette pollution un peu qui est vicieuse, parce qu'en fait elle s'insinue un peu partout, mais on voit qu'on est capable, c'est ce qu'on peut faire sur l'éclairage public, de gagner. Et là où on éteint avec... alors parfois les gens râlent parce que ça peut générer des problèmes de sécurité, mais quand on éteint complètement la lumière, même dans une ville, même dans un quartier, ça se voit à l'échelle du quartier. Donc il faudra qu'on continue sur cette voie. Pour moi, c'est vraiment le sujet que je souhaite encourager ce matin. Mon dernier point, pour terminer par une touche de poésie comme tout le monde, parce que je ne peux pas rester comme ça, mais quand on vient au Pic, enfin moi l'image qui me vient quand on vient au Pic et qu'on est sur la terrasse, c'est sans doute ici que je veux imaginer Saint-Exupéry traçant ses lithographies
du Petit Prince là au bord de sa planète avec la petite étoile, le renard. Et finalement, c'est un peu ce qu'on vit quand on arrive à s'isoler un peu sur la terrasse, qu'on est entouré par ces chaînes de montagnes. Et je pense que c'est aussi vrai dans les Alpes, le plateau de Mille Vaches. Enfin, je pense qu'on retrouve ces choses-là. Je trouve qu'en fait, il n'y a pas besoin d'écrire de la poésie. Le paysage est une poésie. Et en luttant contre la pollution lumineuse, je pense qu'on en profitera d'autant plus. Je vous remercie.